Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 11 avril si je ne me trompe pas. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour nous, ça a été un week-end relativement assez calme. Samedi, on n'a strictement rien fait. On est resté à la maison et on a fait des petites bricoles comme ça. Rien d'exceptionnel. Ensuite, hier, dimanche, j'ai été réveillée relativement assez tôt. J'ai mis mes draps de la chambre à tourner. Comme ça, c'est fait. J'aime bien le faire le dimanche. Avant, je le faisais le mardi. Mais je trouve que de le faire le dimanche, ça permet d'enquiller tout de suite sur une semaine. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, nous sommes allés voter. J'avais préparé le pique-nique et nous sommes allés à l'étang. On a mangé directement là-bas. Et par la suite, nous sommes allés à la foire de Saint-Mexan-l'École. Peut-être que vous me connaissez ou non. C'est une foire où il y a beaucoup de choses, notamment des manèges, des bovins, du matériel agricole, des voitures. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Pas mal d'exposants pour tout ce qui est la rénovation de la maison, les vérandas, les tracteurs tondeuses, voilà, plein de trucs comme ça. Ça faisait 2 ans que ça n'avait pas eu lieu avec le Covid. Donc, comme en plus l'entrée était gratuite, ben voilà, on s'est dit, allez, on y va. Ça nous a fait une petite sortie. Ensuite, mon mari est allé faire du cross avec ses copains vers 4 heures. Et moi, j'ai été promener Lucky. Elle était trop contente. Vous l'auriez vu, elle avait trop le smile en se promenant. C'était trop rigolo. Et ensuite, on s'est fait un petit apéro tous les deux dehors parce qu'il faisait encore beau. Et on a mangé. Chérie, elle fait des pâtes carbo. J'avais pas d'oignons, je crois. Ou si j'en ai, mais il voulait pas les éplucher. Du coup, il a mis de l'échalote coupée en morceaux surgelés que j'ai en petite boîte. Et franchement, c'était super bon également. Je suis désolée, vous allez avoir un reflet dans mes lunettes. Bref, au programme aujourd'hui, donc j'ai rendez-vous à 10 heures avec l'infirmière pour faire le point. En fait, c'est une infirmière coordinatrice aussi du programme Azalée, ça s'appelle. Et c'est pour faire le point sur mes derniers rendez-vous concernant la sleeve. J'y vais, on peut papoter, changer. Si j'ai des questions, elle y répond, etc. Donc ça, c'est cool. Ensuite, cet après-midi, je voudrais ranger un petit peu au niveau des chambres parce que j'ai un petit peu remis le bazar en faisant le tri de la chambre rose et j'ai toujours pas trié ce que j'avais mis sur le lit de la chambre d'amis. Donc, il faut absolument que je le fasse. J'avais fait tourner une machine cette nuit que j'ai déjà accrochée dehors puisqu'il va faire beau et qu'il y a du vent. Donc, je me dis que ça va sécher. J'ai également mis là actuellement en route les tapis et nos deux serviettes de bain de la salle de bain, forcément. J'ai le lave-vaisselle à vider puisqu'il a tourné cette nuit. Il faut que j'aille un petit peu me maquiller. Vous inquiétez pas, je n'ai pas de chocolat ou autre autour de la bouche. Mais vous savez, la semaine dernière, j'avais chopé un bouton de fièvre. Il est vraiment, j'ai plus la lèvre gonflée. Là, il est pratiquement parti. Sauf que là, je me suis chopé un bouton dans la fin de semaine. Enfin, tout va bien. Donc, ça c'est cool. Demain matin, en fait, dans mon vlog qui est sorti dimanche, je vous ai dit qu'on avait quelqu'un qui venait pour faire nos fenêtres, sauf qu'il a plu et donc elle n'a pas pu venir. Donc là, elle vient demain. Je vous avais dit, on a quelqu'un qui vient nous faire le nettoyage intérieur-extérieur, plus les montants intérieur-extérieur des fenêtres. Bon, c'est jamais très sale, mais là, il y en a besoin. Et moi, je vais en profiter pendant qu'elle fait ça, s'il ne pleut pas, pour nettoyer les volets en PVC. J'ai fait ceux en bois. Vous le verrez très prochainement dans une vidéo sur ma chaîne. Et du coup, je me suis dit que pendant que elle fait ça, moi, je pourrais faire les volets. Et comme ça, ça sera fait pour ce printemps-été, on va dire. Et donc, ça serait cool. Et ensuite, je vais commencer un petit peu à préparer quelques affaires pour aller au Mans. J'ai déjà préparé un sac. J'ai lavé les duvets ce week-end. Comme ça, ils sont prêts pour dormir. Mercredi, je vais chez mamie récupérer mon petit frère, passer la journée avec eux et également voir ma petite cousine. Normalement, il y a ma belle-mère qui doit venir pour emmener mon petit frère et il y aura sa fille également. Donc comme ça, on va pouvoir normalement tous se voir. Sauf si elle ne peut pas venir, ce sera mon père. Mais bon, ça, on le sait toujours qu'au dernier moment. Donc voilà. Et ensuite, pour la fin de semaine, je pense que jeudi,
on fera quelques bricoles à la maison. J'ai quelques placards à désencombrer, à trier et tout. Et donc du coup, généralement, il aime bien m'aider. Et en plus, on lui file tout le temps un petit billet. Donc ça lui fait toujours une petite pièce en plus. Il est content. Vendredi soir, j'ai une soirée privée. J'ai été invitée par Yves Rocher Choret, puisque on va dire que je suis un petit peu quand même bonne cliente là-bas. Et que souvent quand j'y vais, je fais pas mal de stories, etc. Pour faire un petit peu de pub parce que j'aime beaucoup Yves Rocher. Et donc j'ai été invitée déjà il y a 3-4 semaines et j'ai dit à une copine de venir avec moi. Parce que c'était une invitation pour 2 personnes. Donc il y a des réductions sur le magasin. Il y aura également des surprises, des stands pour tester, je crois, tout ce qui est épilation, vernis, machin et tout. Bref, moi ça va être la première. J'étais trop contente d'être invitée. Donc du coup, on va y aller vendredi soir. Et ensuite, on partira samedi pour Le Mans. Vers normalement 6h du matin pour arriver là-bas sur les coups de 8h30, 9h si on fait une petite pause. Voilà, pour un lundi, vous avez le récap de la semaine. Maintenant, on continuera de se voir dans les prochains jours. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 12 avril, il est pas loin de 10h. On est debout depuis relativement assez tôt, je suis prête aussi depuis relativement assez tôt puisqu'aujourd'hui on avait la dame qui venait pour faire tous nos carreaux. Elle est arrivée vers 8h moins 10 puisqu'elle travaillait après, là elle rembauchait à 10h30. Et ça s'est super bien passé. Elle nous a tout fait, c'était la première fois qu'elle venait. Et elle venait par le biais d'une amie. Et en fait, c'est la maman d'un... Pardon. C'est, je vous disais, la maman d'un petit que j'ai transporté quand je faisais le transport scolaire. Je vous pose parce que mon bras est lourd. Sinon, hier, du coup, lundi, je vous ai un tout petit peu pris, enfin même pas mal. Je vous ai raconté un peu comment allait se passer la semaine. J'ai fait un énorme coup de ménage hier, mais je vais pas filmer. Par contre, je vous ai tourné 2 vidéos. La première sur mon organisation concernant le linge pour ne pas me sentir débordée et tout. J'ai mis pas mal de petites astuces en place et donc du coup j'ai décidé de vous les partager. Donc ça sera une vidéo qui sortira je pense soit fin avril soit début mai. Et aussi il y a plusieurs semaines je vous ai partagé un petit encadré sur Instagram pour savoir si vous aviez des questions à me poser, etc. Ou alors j'ai repris les questions qui reviennent souvent en commentaire, etc. Et pendant que je me suis maquillée hier matin, eh bien, je vous ai tourné cette vidéo. Donc, je suis contente. Là, au niveau des vidéos, mon mois d'avril est complètement booké avec 3 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le vendredi et une le dimanche. Bon, je vous prends dans la cuisine, je sais pas trop si vous allez me voir. On est rendu juste en dessous, le placard à gâteaux, je vous ai posé sur une boîte. J'ai reçu un colis de chez Amazon et c'est un partenariat avec une marque qui m'ont contacté. Je crois que c'est ça, donc avant de vous en dire plus, je vais ouvrir. Mais il me semble que c'est ça. On m'a demandé si j'étais intéressée pour tester un distributeur à savon électronique. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas? Surtout avec le Covid, oui c'est ça. Surtout avec le Covid, faut dire quand même qu'on met tous nos mains plus ou moins partout. Qu'est-ce que tu fais, Luki? Elle est en train de faire la folle. Et donc du coup, la marque m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord de recevoir leurs produits. Si j'ai bien tout regardé, mais je vais vous montrer. Ils se rechargent par USB. Alors je trouvais ça mais vraiment dingue. D'accord. Donc voilà, oula, comment ça se présente. Et apparemment c'est avec de la détection. Ah oui, juste en dessous on voit qu'il y a un petit truc. Là, le petit truc noir, ça doit être quelque chose d'infrarouge. Et on voit, et donc du coup on passe sa main. Et en passant la main, eh bien, ça m'a fait peur, ça s'est déclenché. Du coup, vous pouvez le recharger juste ici. Ouh là là, faut que je l'éteigne. Ouh là 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 là. 2, 3. Non. 1, 2. Ah, voilà. Alors, on en reste appuyé 3 secondes pour l'allumer ou 3 secondes pour l'éteindre.
C'est en plastique relativement assez solide. Ça contient jusqu'à 320 millilitres. Je vais regarder le petit manuel qui est en français de la page 9 à la page 12. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire, comprendre et suivre les instructions. Ne pas suivre le manuel ou utiliser des méthodes non mentionnées. D'accord. Alors, sortie de mousse, port USB, caméra, couvercle, trou d'entrée du liquide, hotte intégrée, bouteille liquide. Les avantages, on est sur un moteur durable, rapport eau-savon 2:1 pour une mousse plus dense, mousse d'induction à vitesse rapide de 0,25 secondes, capacité de la batterie, facile à remplacer et installer, taille compacte, distance d'induction 0,25 mm, facile à laver. Appuyez légèrement sur le bouton supérieur pendant 3 secondes pour allumer et éteindre la machine. Le voyant rouge clignote dans 5 secondes lorsque la batterie est faible. D'autre part, le voyant bleu clignote lorsque vous chargez le produit et il reste allumé lorsque le produit est complètement chargé. Ouvrez le couvercle en caoutchouc souple USB, insérez le câble de chargement. N'oubliez pas de le fermer pour l'étanchéité après avoir fini le chargement. La machine s'éteindra automatiquement lors de la charge une fois que la charge est terminée. Je vais allumer la lumière. Hop là, me revoilà. Attention, il est recommandé de charger complètement la machine avant de l'utiliser pour la première fois. Le produit entrera automatiquement en état de veille lorsqu'il ne fonctionnera pas. Pas besoin d'éteindre manuellement. Rangez la machine dans un endroit frais pour éviter la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur. N'avalez pas la lotion si elle pénètre dans vos yeux. Rincez immédiatement à l'eau. Ça paraît logique. En raison de la concentration différente de gel, il peut distribuer du gel après avoir travaillé plusieurs fois lors de la première utilisation. Le rapport de concentration suggéré de l'eau est de 2:1 pour une mousse. Ok, utilisez du papier humide pour essuyer la bouche de sortie si vous n'avez pas utilisé la machine pendant longtemps pour éviter le blocage. Ça paraît relativement assez classique. Ensuite, ensuite c'est tout. Donc je suppose qu'il faut que l'on mette donc 2 doses de savon pour une dose d'eau. Si j'ai bien compris ça, je vais le mettre à charger et je pense que je vous montrerai du coup demain une fois que ce sera complètement chargé. Ah mais il y a le câble de fourni avec. Bon, il n'y a pas d'embout, mais par contre vous avez un petit câble de fourni avec. Ça c'est plutôt cool. Avec le petit élastique pour le ranger. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Pour pouvoir vous le procurer. J'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Maintenant, je vais le mettre à charger. Je vais le remplir de savon et d'eau pour qu'on puisse s'en servir ce soir et vous donner mon avis réel demain. Là, en attendant, je vais le mettre du coup un petit peu à charger. Hop, et je vais mettre ça dans une prise et je vous ferai un petit retour d'ici la fin de semaine. Bonjour à tous, on est mercredi 13 avril si je ne me trompe pas, il est 8h10. Je suis prête, enfin presque puisque j'ai pas séché mes cheveux mais je vais attendre qu'ils sèchent un petit peu naturellement tout seul. Je me suis maquillée. Aujourd'hui j'ai préparé le drive que je dois aller récupérer à 10h15. Je vais peut-être passer faire un tour vite fait chez Action mais franchement il faudrait pas que je dépense trop d'argent puisqu'on s'en va au Mans dans quelques jours. Hier, il nous est arrivé un truc pas très cool. Mon mari s'est brûlé avec de l'huile de travail. 3 doigts, les 3 doigts du milieu sur le dessus. En fait, il a chauffé de l'huile pour enlever quelque chose. Et en le mettant dans l'étau et en tapant, le bocal s'est ouvert. Ça lui a giclé sur la main d'ailleurs qui ne travaillait pas. Donc, sauf qu'il avait des gants. Ça a transpercé ses gants. Et pour enlever les gants, c'était un peu collé. Il m'a dit qu'il en a vraiment chié, désolé du terme, pour enlever. Il y avait un gros bidon d'eau à côté. Il a plongé tout de suite la main dans l'eau froide de l'eau de pluie, quoi, de récupération. Mais il a eu très très mal en arrivant chez ses parents, comme il mange là-bas le midi. Sa mère lui a tartiné la main de biafine.
Et je pense qu'il a bien fait. En arrivant, du coup, elle nous a donné plein de trucs, du tulle gras, des bandes, enfin vraiment beaucoup de choses. Donc je lui ai fait un espèce de gros bandage sur chaque doigt. Et hier soir, en rentrant, donc j'avais mis Biafine, tulle gras, bande. Hier soir, en rentrant, on a tout enlevé, on a nettoyé et ça avait cloqué. En fait, sa peau ne s'est pas arrachée, mais ça lui faisait très mal. Ça avait cloqué, donc il a pris une petite aiguille, il a percé toutes les cloques, mais des tout petits trous pour pas que ça lui fasse mal. Et ensuite, on a rebadigeonné de Biafine en couche. Moi, entre-temps, hier après-midi, je suis allée à la pharmacie acheter tout ce qu'il fallait. Et il a mangé comme ça, sans bande, sans rien. Et avant d'aller se coucher, je lui ai refait un bandage parce que je ne voulais pas qu'il se croche une petite peau dans la couette ou quoi, on ne sait jamais. Je voulais pas qu'il se fasse mal. Donc je lui ai refait un beau bandage. Et avec du tulle gras, celle de la pharmacie, il y avait de la vaseline dedans. Et on voyait qu'elle était mieux que celle que sa mère avait donnée. Après, je critique pas. Mais en tout cas, voilà. Et ce matin, on n'a pas enlevé le bandage parce que comme il était tout propre d'hier soir, pour se doucher, je lui ai lavé les cheveux, se laver, il se met du gel à une main, il a fait que je lave la main. Moi, je lui dis, oh là là, si c'est ça qui vous attend dans 40 ou 50 ans, merci quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça au moins, bon, c'est fait. Entre sa fille qui s'est fait mal, plus ça, je lui dis, toi, le mois d'avril, tu nous gâtes bien, on s'en va dans 3 jours au Mans, on va marcher 15 bornes par jour pendant 2 jours. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. En tout cas, bon, sa fille, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai pas mal de petites bricoles à faire. Faudrait que je fasse juste un petit coup de ménage rapide, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment le bazar, j'ai ça à ranger. La petite boîte, ça c'est ma boîte à couture. Le bol d'eau à mettre à laver. Mon sac, bon bah je vais le prendre avec moi. Sur la table là-bas, ce sont juste le petit déjeuner. Donc franchement, on n'a pas grand-chose à faire. J'ai fait mon lit. La salle de bain est propre. La chambre d'amis, enfin, tout est propre partout. Pour partir, là, il faut juste que je fasse le tri sur mes poches de drive parce que ça fait au moins 3-4 fois que je ne vais pas, enfin que je vais au drive sans mes poches. Et là, j'ai une montagne de poches, c'est juste pas possible. Donc je vais m'en occuper avant d'aller au drive. Et après, bah, du coup, j'irai chez mamie. Et à partir de ce soir, on a un nouvel habitant à la maison pour une semaine. Bon, je sors de chez Action. J'ai acheté quelques petites bricoles, mais rien d'exceptionnel. J'ai pris un gel WC Harpic qui était en promotion à 95 centimes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? 2 cahiers de coloriage pour ma mamie, un pour ma petite cousine. J'ai pris un petit trépied pour poser, vous savez, sur les tables ou autres. Parce que moi, j'ai que un grand trépied. Et là, quand je vous prends et que je suis à table, eh ben, c'est un peu chiant. Il faut que je rabatte les pieds et tout. Enfin bref. Là, j'ai trouvé un petit à 2 € et des bananes. Je suis un peu essoufflée parce que je me dépêche. J'ai pris un lot de petites voitures pour mon petit cousin. La semaine prochaine, c'est son anniversaire et le samedi, son baptême. Donc du coup, je lui avais déjà commandé sur Amazon que j'ai reçu un cadeau, enfin une boîte avec 20 jeux, je crois Montessori, enfin un truc comme ça. J'essaierai de vous le montrer. Et du coup, je lui ai dit allez, je vais rajouter. Il adore les petites voitures. Je vais rajouter du coup ça. Et là, je suis partie récupérer mon drive. Ensuite, je vais mettre du carburant. Je vais chez Decathlon chercher une crème anti-friction que je vous ai déjà plein de fois parlé sur Instagram. Vous savez, pour les frottements entre les cuisses, etc. Ma mamie ne connaissait pas. Je lui ai dit que moi, ça faisait 2 ans que j'utilisais que ça. Et donc, comme elle habite pas à côté du Decathlon, elle m'a dit « Ah, bah, puisque tu y passes, si tu peux, va m'en chercher. » Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 9h40. Je suis réveillée relativement assez tôt pour faire le pansement, vous savez, pour les brûlures de monsieur. Mon petit frère est là, il est dehors actuellement. On a déjà fait pas mal de petites bricoles. J'avais fait une bonne to-do list pour aujourd'hui. J'essaierai de vous la mettre ici en capture. Puisque, comme vous le savez, on part samedi. Je pense que je vais vous le dire tous les jours tellement que je suis trop impatiente. Hier, donc, je suis allée chez mamie. C'était trop cool. Et là, avec mon petit frère, on s'est occupé de sortir le barbecue, le parasol, la table, les chaises. Je vais vous montrer tout ça. Là, j'ai déjà fait tourner une machine de nos vestes de moto. La deuxième est en train de tourner. Il faudrait que je la mette... Manolo, c'est encore tombé. Il faudrait du coup que je le mette à sécher. Peut-être on pourrait les accrocher sur
Sous le préau, là. Mets juste les vestes sur le fil du préau parce que ça va jamais tenir. Donc voilà, on a le tracteur tondeuse à passer. On va faire un bon coup de ménage ici dans la maison. J'ai dit à mon petit frère comme ça que demain matin, on doit se mettre un peu à la cool. On prépare vite fait un pique-nique où on ira acheter 2-3 sandwichs. Et demain après-midi, on ira à l'étang pour pêcher. Comme il aime bien ça. Je crois que je m'étais mis un truc sur la tête. Bref, voilà pour aujourd'hui. Coucou Lux. Bon du coup, voilà ce que ça donne. C'est quand même vachement bien d'avoir son petit frère parce que moi je suis posée tranquille et je l'ai fait tondre. Non, c'est une blague. En réalité, j'ai ramassé le linge, je l'ai plié, je l'ai rangé, j'ai rangé tout l'intérieur de la maison, j'ai lancé également le lave-vaisselle et passé l'aspirateur partout, même dans les chambres. Coucou, on est vendredi 15 avril je crois, il est maintenant 8h35 et il n'y a pas très longtemps que je suis levée, je suis d'ailleurs encore en pyjama. Aujourd'hui, on va commencer à bien préparer nos affaires pour charger la voiture pour le départ demain. Et ce soir, j'ai reçu une invitation de chez Yves Rocher Chauray, qui est pas très loin de chez moi, donc dans le 79 en Deux-Sèvres, tout près de Niort. Et ils organisent une soirée un petit peu privée de 17h30 à 20h30. Et donc du coup j'ai été contactée par la gérante pour m'inviter. Donc j'y vais avec une copine, Marilyn d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle m'avait accompagnée lorsqu'on avait été à Bordeaux pour faire un petit peu les magasins chez Ikea, Primark, etc. Du coup ça fait un petit moment que j'ai pas vu de copine, etc. Et on va aller boire un verre avant sur les coups de 16h45. Et ensuite on ira à Yves Rocher découvrir du coup à quoi ressemble cette soirée. Ça tombe bien puisque moi j'aime beaucoup leur shampoing, leur vernis, leur rouge à lèvres, etc. Je pense que je vais me racheter du coup quelques bricoles, mais en tout cas je vais vous emmener avec moi ce soir pour vous faire découvrir la marque si vous ne connaissez pas, ce que je doute, et pour vous montrer un petit peu les nouveautés qui sont sorties en tout cas pour cette collection printemps-été. Bon, je viens de finir de préparer les quelques petites affaires pour partir. Là, il est 15h15. Je pense que je vais pas trop tarder à prendre la route. Je voudrais aller nettoyer l'extérieur de ma voiture. Il faut que j'aille chercher des rillettes. Je croyais en avoir mis dans mon drive et j'ai oublié. C'est pour faire nos sandwichs. Donc il va falloir que je pense à en prendre. Là, je vais vous montrer. On n'a pas prévu énormément d'affaires. Mon petit frère est parti avec mon mari pour tondre l'étang et on ira sûrement à la pêche lundi une fois qu'on sera à peu près reposé. Moi j'avais en charge de préparer tout ce qu'il nous fallait pour le week-end, mais autant vous dire que de toute façon je ne les aurais pas laissés faire. Donc je vais vous montrer vite fait. On a une petite Louki qui dort en plein soleil, je vous montre ça. Regardez comme elle est trop mignonne. Bref, elle adore, elle vit sa meilleure vie. Du coup, voilà pour les quelques petites affaires préparées dans ce sac ici. Ce sont nos affaires de rechange avec mon mari. J'ai également mis une petite bouteille d'eau avec une serviette et un gant pour se débarbouiller. Il y a du papier toilette en rab. Bref, voilà. Ici, on a un petit peu de nourriture. Il y a des chips, des gâteaux, de l'eau. Le frais, je le mettrai demain au dernier moment. Et ici, c'est pour nous dormir. Il y a 2 duvets et 2 plaids au cas où s'il venait à faire vraiment très froid au niveau des températures. On a regardé, ça ne devrait pas descendre en dessous de 10 degrés. J'ai également préparé le sac à dos. Je vais vous montrer juste vite fait comme ça ce qu'on a mis. Alors ici, j'ai surtout mis une batterie de secours pour mon téléphone avec un câble ici et nos oreillettes. Là j'ai pris les casquettes et ici j'ai mis tout ce qui va être, alors à ouvrir d'une main c'est pas facile, attendez,
Voilà, ici j'ai mis tout ce qui va être susceptible de nous servir. Donc un rouleau de papier toilette parce que parfois on peut, il peut ne pas y en avoir dans les toilettes sur le circuit. J'ai mis nos 2 places qui sont ici. On a du gel hydroalcoolique, donc le papier toilette comme je vous ai montré. Là, les lunettes de soleil de monsieur, il va falloir que je mette les miennes également, mais généralement je les ai toujours sur le nez. J'ai pris de la crème solaire, ça clairement c'est obligatoire parce que si nous sommes en plein soleil et qu'il n'y a pas de vent, on va clairement cramer. Ensuite j'ai pris des masques, ici un gel à l'arnica au cas où on viendra tomber ou se faire mal, des mouchoirs, un spray désinfectant pour les toilettes, j'ai mis des tampons au cas où même si je n'ai pas mes règles. Ça, c'est un stick anti-friction. C'est surtout quand il fait très chaud, j'ai tendance à un peu transpirer sous la poitrine et ça me fait des irritations. Donc, je le prends en prévention. Ça se trouve chez Decathlon. J'ai des médicaments, des pansements. Ici, j'ai pris des lingettes intimes, une ventoline également et des petites lingettes pour se nettoyer les mains. Et j'ai également préparé et nettoyé, enfin surtout je les ai nettoyés, nos 2 gourdes. Hop! Celle-ci vient de chez Jiffy et celle-ci doit venir de chez Action. Et comme là je vais aller sur Niort, je me demande si je vais pas en acheter une 3e pour mon frère parce que du coup lui il en a pas. Et je me dis que comme ça, pour remplir sur le circuit, ça sera beaucoup plus simple parce que clairement, je vous avoue que là-bas, hein, quand c'est les événements comme ça, comme les 24 heures moto ou bien le Grand Prix de France MotoGP, il se douille bien hein, au niveau des boissons, même l'eau est très chère. Je crois qu'on avait payé 1 euro ou 1,30 € la petite bouteille de 50 centilitres. Alors oui, on est là-bas pour se faire plaisir, mais on n'est pas là-bas pour acheter tout et n'importe quoi. Donc tout ce qu'on va pouvoir économiser entre guillemets, eh bien je vais le prendre. Comme vous avez vu, il y aura le petit pack, il y a 6 bouteilles de 50 centilitres. Et je pense qu'on va emmener 1 ou 2 grandes bouteilles d'eau pétillante en même temps, parce qu'on boit clairement que ça. Bref, je vous reprends tout à l'heure chez Yves Rocher. C'est trop marrant. Alors, on m'a jamais dit marrant, mais la première fois qu'on me dit c'est marrant. Il n'y a que moi, je crois. Bon, du coup, je suis revenue de la petite soirée de chez Yves Rocher et j'ai donc pris la petite crème pour les mains à l'argan et à la rose. Vous savez, j'adore les crèmes pour les mains. Donc, celle-ci, je ne l'avais pas. J'en ai pas mal de chez Yves Rocher. J'arrive plus à parler. Donc, j'ai pris celle-ci. En cadeau, j'avais ces 2 petits mignonnettes. Un gel crème hydratation non-stop 24 heures. Et un petit sérum quotidien fortifiant anti-pollution. La belle petite rousse, regardez comme elle est belle. Avec un genre de cannage trop belle. J'ai ça également. C'est leur nouveau fard à paupières. Oula, ça se voit qu'on est vendredi soir. C'est pile les couleurs que j'adore dans les tons rosés et tout violet. Franchement, il y a 3 irisés et un mat. Trop contente avec un emballage vraiment de qualité. Ensuite, j'ai bien entendu le nouveau gel douche de l'édition limitée pour cet été. Il sent vraiment trop bon. J'avais eu dans le calendrier de l'Avent en petit format aussi ce shampoing que j'avais vraiment trouvé hyper bien. Du coup, je l'ai pris en grand. On a également un petit vernis. J'ai trouvé la couleur super sympa pour le printemps.
Ici, on a un shampoing douche douceur au Moneuil. Ça, c'est parfait pour emmener quand on s'en va en vacances. Et le petit soin baume botanique pour les cheveux sans rinçage. Je l'ai déjà. Je suis d'ailleurs actuellement en train de l'essayer. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir le tester plus longtemps. Et aussi, du coup, j'ai eu une petite carte cadeau pour un soin en institut. Donc, je suis vraiment trop contente. Coucou, on est samedi, il est 7h10, on devait partir à 6h, on a 1 heure de retard, tout va bien, mais on est prêt. Tout sauf Honda.
séances où on n'a pas fait de changement sur la moto. Encore ce matin au warm-up, on a essayé des choses. On n'est pas 100% à l'aise sur la moto, on n'utilise pas le couleur pour changer de la moto, mais ça va. Là, c'est calme, on ne peut pas trop attaquer pour pas partir à la moto. Et voilà pour Ils passent tous à côté, hein, ils sont obligés. Ouais, les gabalés. Tu fais ah. Sinon il va toute la pompe dans le cou et... Il fermé l'autre bout là.